d'esprit, sortons du cours après avoir battu Nadal à Monte-Carlo. C'est toujours difficile contre Rafa, sourire. Je l'avais dit hier, je savais que j'avais les armes pour le battre. J'avais déjà gagné 2 fois contre lui sur terre, et une fois dans un match fou à l'US Open. Je n'avais rien à perdre. Le début du match a été étrange, avec tous ces breaks, c'est l'arbitre qui me donne un avertissement pour rien. Je me suis dit, apostrophe au point K, respire. Après, c'était vraiment bien. Avez-vous trouvé Nadal moins bon que d'habitude sur terre battue? Je ne sais pas, il faut lui demander. On pourrait en parler longtemps, ça ne m'intéresse pas. Les conditions de jeu étaient difficiles. En début de tournoi, vous étiez passé très près de la défaite face à Rublev. C'est moi, ça. C'est ce que j'avais dit. J'avais eu de la chance. Sur une balle de 5-1 contre moi dans le deuxième set, j'avais fait un ace sur la ligne. Si vous m'aviez dit que je serais en finale cette semaine, je vous aurais rigolé à la face. C'est un sport incroyable. Ça va vous aider de jouer à la maison? C'est vrai que je n'habite pas loin. C'est une bonne opportunité de jouer une finale ici. Mais je pense que 99% des gens qui avaient acheté un ticket voulaient voir jouer Rafa. Comment voyez-vous cette finale surprise contre Lajovic? Il joue vraiment de manière très solide depuis le début de la semaine. On n'a rien à perdre tous les deux. C'est du 50-50. Quand on bat Rafa, c'est toujours difficile le match suivant. Ce n'est pas difficile de passer de Nadal à Lajovic, pour essayer de gagner un titre aussi prestigieux? Si, c'est vrai. Ça aurait d'ailleurs été le cas même si ce n'avait pas été une finale. Quand on bat Rafa, c'est toujours difficile le match suivant. Mentalement, c'est tellement difficile de le battre. Vous vous étiez fait soigner un coup dans quart de finale contre Corey. Où en êtes-vous physiquement? Ça va. Il faisait une nuit d'effroi et le coude avait souffert. Il va falloir faire une bonne récupération.